prouver. Je vais vous prouver que Stifa est un poison pour la jeunesse camerounaise. Les amis, avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de faire le plus important. Abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification. Si tu aimes tout ce qui tourne autour du débat, les lifestyles, les grammaires, alors tu es à la bonne page. Bon visionnage. Aujourd'hui, je vais vous prouver que Stifa est un poison pour la jeunesse camerounaise. Vous savez très bien que je n'aime pas inventer les choses. Moi, ce que j'ai dit, je prouve toujours ce que j'ai dit. Ok? Je n'invente jamais rien. Je vais vous prouver que ce mec est un manipulateur. Un vrai manipulateur. Un poison pour la jeunesse camerounaise. Je n'attendais pas le financement de l'État. On n'a pas besoin de financement de l'État pour commencer un projet. Voilà, j'ai de la peine à finir cet édifice, monsieur le président. Et c'est même pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que nous avons besoin de 80 millions pour finir cet édifice. Les gens racontent que vos ministres m'ont donné 500 millions. Monsieur le président, j'aimerais vous dire en toute sincérité. Depuis que j'ai commencé ce chantier, je vais vous citer en toute sincérité. Peut-être c'est des gens qui ne veulent même pas qu'on parle d'eux, mais je vais vous dire ceux qui m'ont aidé à réaliser ce chantier pharaonique. Au début de ce chantier, j'ai fait 2 forages qui ont raté. Et j'ai fait appel à un colonel de l'armée camerounaise. Il s'appelle colonel Kamgem Jackson. Il est colonel, commandant, directeur du génie militaire. Il m'a dit, mon fils, avec tout ce que tu fais pour le Cameroun, je vais faire 2 forages. Il a envoyé une entreprise venir me faire les forages ici. Dans la première vidéo, le gars dit que les jeunes n'ont pas besoin de financement. Dans la deuxième, le gars demande 80 millions. 80 millions pour finir son chantier. Le gars, pour vous embrouiller, le gars dit que ça va employer 1000 personnes. Même pas 100, hein, mais 1000 Camerounais. I do not believe it. Que ça faniente va employer 1000 Camerounais, ok? Là, c'est comme ça, les embrouilles, le gars demande 80 millions. Peut-être qu'il a reçu ça, peut-être pas. Et par la suite, le gars dit qu'il a eu 2 forages. Donc l'armée camerounaise a construit 2 forages dans son chantier. 2 forages. Mais au Cameroun, il y a des villages qui n'ont pas d'eau, qui veulent un forage. Au Cameroun, il y a même à Yaoundé là, à Yaoundé, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau, qui veulent un forage. Au lieu que ce mec dise aussi, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez aussi faire un forage au village là? Il ne le dit pas. Stifa, c'est un vrai manipulateur. Même les gars qui l'ont côtoyé disent que c'est un manipulateur, un peu comme mon petit ici. On a eu à commencer à travailler ensemble pour le peu que j'ai côtoyé ce grand frère que j'appréciais. Donc quand il partait vers lui, c'est que je l'appréciais d'abord. Pour le peu là, je peux vous dire que c'est un manipulateur. Je vous assure l'éternel que ne blaguez pas avec lui, c'est un gros manipulateur. Laissez-moi donc expliquer alors. Le professeur Kamto, le gars va chez Valérie Ndongo, il fait l'interview. Magistral. Il dit, quand tu vois les commentaires, les gars, les jeunes étaient contents. Tu vois, les jeunes ont fait ceci, les jeunes étaient contents. Il dit que c'est tout le monde qui parlait, c'est tout le monde, ou alors presque, qui ont apprécié l'interview du président Kamto. Il dit bien, quand tu lis les commentaires, tu vois là 1000 commentaires. Et les 1000 commentaires apprécient le professeur, le président. Et les 1000 commentaires. 1000 commentaires apprécient que non, voilà, il faut comme ça, c'est magistral. Il y a le commentaire du quartier. Les gars étaient contents. Les gars disent que non, il faut ce type-ci a étudié. Quand tu lis les commentaires, dans les gars ont fait des posts sur TikTok, les jeunes, quand tu vois les jeunes, on dit que non, voilà quelqu'un. Tout le monde était content. Mais le lendemain, Stifa sort dit que non, que le MSC est ceci, le MSC c'est là, que les gars l'ont agressé en Europe, que le MSC l'a agressé en Europe, en Belgique. Le gars qui est le MSC, au fond de lui, il sait très bien que ce n'est pas le MSC. Mais le gars dit que c'est le MSC pour que le gars veut donc tuer le buzz du prof Kamto pour qu'on puisse parler de lui. Voilà dans le plan alors.
Donc le gars dit que non, franchement, le gars dit que non, que l'homme là, que vous appréciez, en fait, ces gars sont comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et après, on a encore vu Aïcha Kamouas qui est sorti avec elle aussi. Après, on a aussi Aïcha Kamouas qui dit que non, on m'avait aussi fait ceci. Le MRC. Donc, pour vous dire que non, pour dire au Cameroun que non, que le MRC n'est pas un bon parti. Donc, les gars veulent discréditer le MRC. Je vais vous poster une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo, hein, que Steve lui-même a mis sur sa page. La vidéo sur sa page, ok? Bon. On va écouter. Écoutez attentivement ceci. Je suis le commandement du général Yann Barano. Comme on a parté stade de Boston, on a fait le travail. Depuis la fois stade de Boston, général Yann Barano. Comme on a parté Justine Boukab, le travail était pas avec succès. Ces gars qui l'ont soi-disant agressé, citent les noms des commanditaires. Les gars disent c'est sous le commandement de Niel Barano, Kamwa la Panthère, Justine Boukab, Sandy Boston. Ces gens ne sont pas du MRC. Sifa le sait lui-même, ils ne sont pas du MRC. Très souvent, je vois les Sardina poster cette photo-ci, où Sandy Boston est avec le professeur Kamto. J'ai aussi une photo avec Samuel Eto'o. Ça ne veut pas dire que Samuel Eto'o est un hibou. J'ai commencé une photo avec lui. Ok? Le 23 mars, il dit le 23 mars prochain, ça fera 3 ans depuis mon agression. J'irai devant le siège du MRC, banderole la main, pour dire non à ce parti de la terreur. La manipulation. Dans la vidéo, on a cité les noms de commanditaires. Très souvent, c'est le premier anniversaire qu'on célèbre. Hein. Mais le gars attend 3 ans pour aller dire c'est le parti de la terreur. Parce que ce gars travaille pour le gouvernement. Donc, on le sait depuis. Donc, le gars est comme ça au boulot. Donc, qu'il parte, hein, il faudrait qu'il parte, ok? Et qu'il prouve que Niel Barano, Kamwa la Panthère, Sandy Boston, Justine Boukab sont du MRC. Il faut qu'il prouve que ces gars sont du MRC. Ok? Et le gars montre une vidéo où les gars de la base disent que ils vont rester les fonds pour acheter les armes. Ok? Mais pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui là qui sort cela? En 2025. La vidéo là date de 2019-2020 comme ça là. D'achat d'armes là. Et nous-mêmes, on a combattu cela. Ok? Moi-même, j'avais dit que non, que c'est pas normal, que ces gars-là ne connaissent. Même quand les gars parlaient des armes là, ils se marient. Donc, vous voyez un peu là, que même les gars qui achètent les armes là, ne sont pas du MRC. Ils ne sont pas du MRC. Et le gars sait au fond de lui que ces gens ne sont pas du MRC. Mais il veut rendre service à ses patrons. Il a sûrement pris les dos et son salaire, il doit le justifier. Tous les gars qui font le bruit là, ils savent au fond d'eux que les gars de la basse ne sont pas du MRC. Les gars du MRC basse. Le gars n'avait jamais employé ce thème là avant, hein. MRC basse. Aujourd'hui, le gars emploie MRC basse parce que nous sommes en 2025, une année électorale. Voilà comme fait les gars qui mangent l'argent du contribuable. Et les gars vont vous embrouiller encore. Ils vont encore embrouiller les jeunes. Mes chers jeunes, heureusement que plusieurs jeunes se sont réveillés. Heureusement que plusieurs jeunes ont les yeux ouverts. Ils ne peuvent plus embrouiller les jeunes comme le faisaient avant. Passez une bonne journée. Que ceux qui sont très fâchés, que ceux-là qui sont très fâchés, très énervés, très en colère, mettent seulement leurs insultes en commentaire. Ciao.